La technologie du vide est intéressante dans ce qu'elle a à faire à tous les différents marchés de haute technologie actuels, que ce soit dans le pharmaceutique, le semi-conducteur, le revêtement, l'industrie en général. C'est vraiment une industrie qu'on retrouve au contact de tous les différents marchés, de toutes les différentes applications qu'on connaît aujourd'hui dans la haute technologie, notamment les écrans plats, les smartphones, etc. Le vide, c'est ce qui permet d'avoir un dépôt très fin et en même temps très pur. Donc mettre les pièces sous vide, ça nous permet de contrôler très exactement ce que l'on dépose sur nos pièces. Ça reste, je dirais, des produits qui sont très spécifiques avec beaucoup d'innovation. On va retrouver des choses qui finalement sont présentes dans peu de secteurs, mais en même temps partout, puisque le vide est utilisé aujourd'hui pour énormément de procédés. Il y a 7 ans, quand j'ai démarré dans l'atelier, on était 10 personnes et aujourd'hui, on est plus de 50. C'est des marchés qui évoluent sans cesse, des productions qui augmentent. Donc au sein de l'automobile, on a encore de beaux jours à venir. C'est une bonne démarche pour un jeune de se lancer dans ce domaine-là qui touche tous les domaines de l'industrie. Moi je suis technicien process et en fait ce que je dois faire moi c'est de monter les machines, les mettre au point, donc les faire fonctionner. Et une fois qu'elles sont mises au point, il faut que j'aille les installer chez les clients et former les clients à l'utilisation de la machine. Moi je suis aussi bien à travailler sur de l'assemblage mécanique. D'un autre côté, je vais faire aussi de la maintenance en clientèle. On fait aussi tout ce qui est documentation, équipement. Je m'occupe de la mise en place de toutes les nouvelles fabrications au niveau de la Formule 1 principalement. C'est intéressant de pouvoir travailler sur de nombreuses pièces différentes, de voir après en réel ce que ça donne quand on regarde une course de Formule 1 et qu'on se dit qu'on a travaillé dessus, c'est quand même très intéressant. Donc moi ce qui m'a beaucoup plu dès le départ c'est la diversité des domaines. Il y a beaucoup de contraintes à respecter, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là et c'est vrai que c'est assez sympa comme métier finalement. L'activité que je fais c'est de la recherche et du développement sur les traitements anti-reflets et j'optimise aussi les procédés d'évaporation pour justement ces traitements anti-reflets. Moi je réalise des dépôts de couches minces pour fabriquer des miroirs dentaires. Alors, ce qui est vraiment intéressant en fait, donc de travailler pour le secteur du vide et des matériaux, c'est qu'on est amené à travailler avec vraiment plein de clients différents. Donc que ce soit des centres de recherche, des laboratoires, le secteur automobile, l'optique, c'est vraiment diversifié et vraiment épanouissant. L'intérêt de l'industrie du vide et des dépôts de couches minces et donc de travailler dans l'infiniment petit, c'est qu'arrivé à un certain niveau d'expérience, on arrive à faire des grandes choses. Moi ce qui me plaît aujourd'hui c'est partager mon savoir-faire sur les machines, former les nouveaux utilisateurs, que ce soit en France les nouveaux embauchés ou à l'étranger. Aujourd'hui je suis expatrié aux États-Unis, donc je suis technicien. Et je m'occupe en gros des pièces d'essai. On va dire que ce n'est pas un domaine très répandu. Des gens qui ont des connaissances en dépôt sous vide, je dirais que ça ne court pas les rues. Enfin, j'ai récolté pas mal de connaissances ici avant de partir. Ça se déroule pas mal, j'apprends beaucoup de choses et pour le moment j'en suis content. Le vide, c'est une techno intéressante qui permet du coup d'avoir un métier spécialisé. C'est là où on va pouvoir faire la différence avec un technicien de maintenance normal. C'est que là, on a une particularité, c'est qu'on maîtrise une techno qui n'est pas commune et du coup, on a une valeur ajoutée à notre métier de technicien. Donc on cherche d'abord à recruter des personnes qui vont être en capacité de travailler en équipe, de vouloir apprendre et de constamment, on va dire, avoir cette préoccupation, cette curiosité naturelle, puisque les technologies aujourd'hui évoluent très vite. J'ai fait un stage en fin de DUT mesures physiques donc à HEF et j'ai été plutôt intéressé par les technologies du vide et j'ai ensuite été recruté en licence en alternance, donc par le biais de la licence TechVimat. Et voilà, maintenant ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. Et là, je suis en train d'évoluer, je change d'atelier. Et là, je vais développer les nouveaux marchés, créer tout ce qui est les documents qualité autour et faire un peu de support d'aide à la production. J'ai commencé à HEF en tant que chef d'équipe
Ensuite, avec l'évolution de l'activité, l'accroissement de l'activité au sein de l'atelier, j'ai eu la chance d'évoluer en tant que technicien process. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de devenir responsable d'atelier. Et suite à cette bonne mise au pied qui est l'alternance TechVimat, j'ai eu la chance d'intégrer le support international. J'ai passé environ une dizaine d'années sur ce poste-là avec des évolutions un peu dans le cadre du travail. Et ensuite, aujourd'hui, j'ai profité d'une évolution de carrière qui m'a emmené plus sur les départements marketing, business développement. Et c'est à cette occasion-là que j'ai eu la chance de pouvoir reprendre des études avec l'aide de Pfeiffer. C'est une licence professionnelle, donc de niveau Bac plus 3. On intègre après avoir un Bac plus 2 qui se déroule en alternance. Donc les étudiants passent une grande partie de l'année en entreprise et elle destine à travailler dans les métiers des techniques du vide. Et c'est une licence qui est destinée à travailler au terme d'un an. Donc la licence matériaux, mesures et instrumentation propose des enseignements en technique du vide, en matériaux en couche mince. Elle regroupe chaque année une vingtaine d'étudiants qui sont en alternance dans des entreprises telles que Thales, Saint-Gobain par exemple. Suite à l'obtention du diplôme, donc, qui est de niveau Bac plus 3, les débouchés c'est les postes d'assistant ingénieur, postes de technicien supérieur, mais niveau toujours Bac plus 3, et qui touchent au métier du vide, qui touchent aux métiers qui peuvent aller dans la pharmacie, à l'agroalimentaire, jusqu'à l'aérospatiale. Donc on étudie tous les procédés de couche mince, que je réalise aussi donc, en entreprise. On étudie le vide, la physique du vide en général, mais on étudie aussi tout ce qui est physique des matériaux. On a des cours qui sont plutôt orientés sur tout ce qui est conception d'une machine de dépôt et d'autres cours qui sont plutôt orientés sur tout ce qui est les caractéristiques des dépôts. On a accès à diverses machines, notamment une machine de dépôt sous vide, des enceintes à vide et divers instruments de caractérisation de matériaux comme des instruments de tribologie, spectromètre ou tout simplement microscopie optique et électronique. Déjà, on a beaucoup d'industriels qui viennent nous faire des cours, donc ça c'est pas mal parce qu'on a une vision différente que si c'était vraiment juste des professeurs. Après, on a pas mal de matières théoriques et quand on les voit, on peut les appliquer soit en TP, soit en entreprise. Dans cette licence professionnelle, on voit tout ce qui est vide, la création du vide, le maintien du vide, la conception de machines. Et après, on voit les différents types de dépôts sous vide. Comment ils se font, les réactions chimiques ou physiques qui se produisent au sein de l'enceinte. Et après, on voit également tout ce qui est après le dépôt sous vide, c'est-à-dire toutes les caractérisations physiques, chimiques. Moi, j'aime beaucoup la formation d'alternance, parce que je trouve que c'est bien de voir des choses théoriques à l'école et de pouvoir les appliquer après en pratique. L'alternance, ça apporte aussi pas mal de connaissances. Quand on voit des choses en cours, on se dit ah bah tiens, je l'ai déjà vu à l'entreprise et ça permet de mieux comprendre les choses. C'est en fait une continuité d'une formation qui s'appelle mesure physique. Et mesure physique, c'est vraiment tout ce qui est pour faire technicien. Et là, nous, on va être plus technicien supérieur, on va être vraiment spécialisé dans quelque chose. Ce que j'ai aimé dans cette licence pro, c'est l'alternance. Le côté 2 semaines école, 2 semaines entreprise, je trouve que c'est un rythme qui me correspond plutôt bien. Donc moi, j'ai fait mon apprentissage chez A+ Métrologie. Puis à l'issue justement de quelques mois de travail chez eux, le directeur m'a proposé un poste de technicien métrologue. Donc effectivement, après cette licence, je commencerai directement à travailler en tant que technicien métrologue. Le fait d'avoir fait TechVimat ne cantonne pas à des métiers techniques et tout le monde a pu évoluer vraiment selon ses envies et selon ses capacités dans l'entreprise vers l'intégralité de ces différents services. Le groupe HEF est impliqué depuis plus de 25 ans dans la formation TechVimat qui prépare des jeunes sortis de DUT aux formations du vide et également dans un certain nombre de formations qui sont proposées par la Société française du vide, la SFV. Cette démarche nous permet d'anticiper les besoins des entreprises. Chaque année, il y a 20 personnes qui sortent de TechVimat à peu près. Et sur ces 20 personnes, on a toute la France pour nous et du coup, les possibilités d'emploi d'avenir, il y en a énormément.